Salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, le 9e épisode et le premier épisode depuis mon combat. Mon combat que j'ai perdu malheureusement contre Gilbert Burns. Et là, ça fait 2 de suite que je perds. Qu'est-ce qui est quand même assez difficile à prendre et que c'est pas bon pour ma carrière dans l'UFC. Donc c'est pourquoi j'ai pris la décision de prendre un petit repos. Mais pas vraiment un repos, plus une pause pour m'améliorer, pour vraiment améliorer mon jeu mon MMA. Donc mon jeu au sol, mon jeu de pied, ma boxe, mon kickboxing, ma lutte, tout améliorer pour revenir vraiment en force. Je pense que toute ma vie, j'ai aimé les histoires de comeback à la Rocky, puis là, ça va être moi le propre héros de mon histoire de comeback. Donc, je suis très motivé à revenir. Mais je vais prendre vraiment le temps de devenir un athlète meilleur. Là. Les gars sont trop forts, sont trop bons à 155, surtout dans le top. Puis moi, mon but, c'est pas de compétitionner avec ces gars-là, c'est vraiment des battre. Donc, c'est ça, je vais revenir dans dans je sais pas combien de temps. Quand je vais sentir que c'est le temps que je revienne, que je suis assez bon, je vais être là, puis on va retourner à la cage. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé aussi comment ils pouvaient m'aider dans ma carrière, parce que je pense que tout le monde a eu. Il y a du monde qui ont eu pitié de moi. Donc, si vous voulez m'aider, vous pouvez aller acheter mon t-shirt sur Poche et Fils. J'ai une belle petite poche de Poche et Fils. Elle est vraiment épique, je l'aime vraiment ma poche. Donc vous pouvez aller sur leur site, commander mon t-shirt, ça m'aide beaucoup. Sinon, l'autre façon, c'est d'aller sur Hotel Tonight. Hotel Tonight qui est un site pour louer une chambre d'hôtel, là, la journée même ou même une semaine avant. Fait que si vous avez des voyages à faire pendant le temps des fêtes, vous allez sur Hotel Tonight, vous écrivez OAUBIN dans le code promo, donc OAUBIN, OAUBIN. Puis vous allez recevoir un gros 30$, puis moi aussi je vais recevoir un gros 30$. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ce gros 30$-là? C'est payer mes chambres quand je vais à l'hôtel à New York, quand je vais m'entraîner avec l'équipe de John Danaher. Donc ça va m'aider beaucoup, vu que à New York ça coûte la peau des fesses. Sinon, cette semaine, je reçois Louis-Hébert Altidore. Louis-Hébert qui est 9-2 en boxe. Et pourquoi je l'ai invité, c'est que lui, il y a 6 mois, il a eu un AVC. Puis je l'ai écouté un petit peu son histoire. Puis c'est super intéressant. Il n'y a pas eu de séquelles de son accident. Puis vous allez voir qu'il a vraiment une tête sur les épaules. Il est vraiment très cool. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'espère que vous aussi vous allez trouver ça super intéressant. Donc bon podcast. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Louis-Hébert. Louis-Hébert ou Louis-Hébert? Louis-Hébert. Louis-Hébert Altidore, un boxeur qui a une fiche de 9-2 en professionnel. Puis qui a pris sa retraite dernièrement. C'est la dernière année que tu as pris ta retraite? Ouais, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Ben, on va revenir là-dessus. Pourquoi tu as pris ta retraite? Mais avant, de tout ça, parler un petit peu de ta carrière, justement, ta carrière professionnelle. Je sais que tantôt que tu disais que tu as eu 5 combats professionnels avant d'avoir ta première défaite, qui était une défaite controversée à l'extérieur du Québec. Là. Ouais, ben, j'ai quand même eu une assez bonne carrière, je dirais. C'est sûr que ça a terminé plus vite que je le voulais. J'ai commencé ma carrière en force. On a fait 5 victoires. Après, là, j'ai eu ma première défaite contre Patrice Volny. C'était au Casino de Montréal. Un combat qui était close. Comment il s'appelait ton Patrice Volny. Il Je venait pense de qu'il où? est champion. Non, il vient de Montréal. Il vient de Montréal, Ouais, ok. c'était local. Je pense maintenant il est champion WBO intercontinental. Ok. Il s'est battu dernièrement contre Ryan Young. C'était un bon combat. Je pensais que je l'avais. Je pensais qu'on l'avait fait assez. C'était un split decision qui était donné à Volny. Par la suite, je suis allé à Cornwall. Ça, c'était ma deuxième défaite d'affilée. C'était contre Tim Cornyn. Ok. Ouais, ça, c'était un vol flagrant. Puis lui, c'était décision unanime?
Non, lui, c'était un autre split decision. Tes deux défaites, c'est Ouais, deux split decisions. À Cornwall, chez lui. C'est lui qui était le champion. C'était un 8 rounds. Je pense qu'il a gagné 2 rounds des 8 rounds. Puis j'ai dominé, il m'a même pas touché. Il s'est fait hurler pendant 10 minutes après le combat. Parce que c'était flagrant. Là. Puis lui, c'était quoi sa fiche à ce gars-là? Il avait été 10-1. 10-1? Ouais, 10-1 ou 9-1, je pense. Ok. Donc, c'était un bon combat. J'avais le contrôle tout le long, je l'ai outbox. Ça me faisait chier parce que je voulais faire une belle performance à cause de ma défaite d'avant contre Patrice Volny. Puis je l'ai fait en plus. J'étais fier de moi. Puis après là, je me suis fait voler sur. C'est sûr que j'ai pris un coup de ça. Ça me frustrait un peu. Puis après, là, t'es revenu en force avec... Exact. 4 victoires d'affilée. Ok. Sur la promotion de Jim au Casino Montréal. Toi, t'étais avec Groupe Michel? Je me battais sur leur carte. Avant, j'ai commencé avec Eye of the Tiger. Ok. Puis après mon 5e, 6e combat, j'ai fait la transition à Jim. Je me battais plus sur les cartes à Jim. Et puis moi, l'impression que j'avais, c'est que tu avais de la difficulté à trouver des combats au Québec. Là. Ouais. Je sais pas si j'ai raison, là, mais je me souviens qu'à un moment donné, tu m'as texté pour me demander comment ça fonctionnait pour des combats en MMA, puisque justement, tu étais incapable d'avoir de combats ici au Québec en boxe. Fait que ouais, t'as de la difficulté à trouver du monde avec qui te battre. Ouais. C'est quoi la raison de ça? C'est-tu parce que ton niveau ou... Ben, c'est l'histoire de ma vie un peu. Là. C'est depuis amateur. Amateur, après les gants d'argent, que j'avais gagné les gants d'argent, c'était super difficile de me trouver des combats. Tout le monde choquait. Il disait oui, puis à la fin, il disait non. Alors ça s'est suivi. Ben, après, j'ai décidé d'aller pro. Je suis comme, ok, maintenant ça va être différent. Tout le monde se fait payer. T'as eu combien de combats amateurs? Amateur, une 60aine. Ok. Puis je suis comme, ok, mais pro, ça va être différent parce que tout le monde se fait payer. Puis c'est une business, c'est ta job maintenant, tu sais. C'est ça que je pensais. Ben, j'étais naïf. Ça arrivait à la même chose pro aussi. Je pense après mon 3e combat, on a appelé les personnes locales. On les envoyait des offres. Puis tout le monde disait non. Puis par exemple, là, moi j'ai reçu Mathieu Germain, un de mes podcasts, puis lui, il avait l'air à quand même avoir de la facilité à trouver des combats. Je sais pas si c'était des combattants de l'extérieur que Eye of the Tiger faisait venir. Mais pourquoi, toi, t'avais plus de difficultés à en trouver? C'est-tu parce que t'étais peut-être moins populaire que Mathieu? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même du même niveau, là. Ouais, Mathieu avait un contrat, moi j'en avais pas. Je t'ai pas signé. Okay, c'est vraiment ça la promoteur. différence. C'est le promoteur parce que la différence. Tu sais, quand t'as un promoteur, tu fais te concentrer sur la boxe, sur tes skills puis tout ça, puis tu sais, t'as une garantie de un nombre de combats par année. Tu te casses pas la tête. Tu sais, moi, des fois, je cherchais mes propres combats. C'est vraiment le jour et la nuit, avoir un promoteur et pas, c'est tellement plus facile, c'est moins stressant, tu sais quand tu vas te battre, tu sais les dates, tu peux gérer ta diète, tu peux gérer toute ta carrière en fait. Puis quand t'en as pas, il faut que tu travailles, non seulement ça, tu essaies de trouver des combats toi-même, tu payes tout, mes entraînements privés, mes conditionnements physiques, c'est moi qui les payais. C'est tough, une carrière boxeur professionnel sans promoteur. Puis c'est quoi, hein, pour trouver des combats, c'est tu call out du monde sur les réseaux sociaux? Ou... Ouais, j'en ai callé out, j'ai même appelé des matchmakers d'ici même, des matchmakers des States, je laisse me battre. Ben oui, j'en ai callé out une coupe, sûrement tu te rappelles de celui de Banmire, je pense que... Ouais, non, Banmire, moi je m'entraînais avec lui en MMA en fait, avant qu'il commence la boxe. Là. Mais oui, je m'en souviens de l'histoire que vous aviez failli vous battre ensemble. Ouais. Ben ça, c'est failli... C'est un gros mot là, je pense qu'on a essayé... Yes! Oh, du trash talk! C'est ça, je pense qu'on a essayé... 5 fois, 6 fois même, on a envoyé 3 contrats. Puis c'est quoi, c'est une affaire d'argent que ça n'a pas fonctionné? La raison je sais pas. Je pense qu'il voulait pas m'affronter.
je pense deep down, il savait qu'il allait perdre. Son équipe le savait. Il y a un moment donné que son coach avait dit à notre coach que non, il était pas prêt, puis il n'allait pas prendre un combat contre moi. Il était de où, lui, Balmire, dans ce temps-là? De Drummondville. Drummondville? Ouais, il se battait. Ok, il s'entraînait vraiment la boxe, Non, en boxe en Drummondville. il s'entraînait à Trois-Rivières, puis au frère Grant. Ok. C'est ça que je sais. Là. Il s'entraînait un peu partout. Il est venu une fois à notre gym. J'ai mis les gants avec. Ça faisait longtemps. Est-ce que vous regardiez quand il est arrivé, là? Genre méchamment? Bon, non, je Pas suis de tellement pas un personnel. gars comme ça. Là. Mais toi, dans t'étais la un vie de tous les underdog, jours. dans ce sens. Ouais, j'étais au underdog. Il est venu une fois, on a mis les gants. Mais c'était rien, là, c'était light work. J'ai mis les gants 2 fois avec. Une fois au frère Grant, puis une fois à mon gym. Mais c'était rien. Puis je savais déjà qu'on n'était pas dans le même calibre, on n'était pas au même niveau. Beaucoup trop d'expérience pour lui. Trop gros. Frappe plus fort. Ça, je le savais que j'allais. Je le voulais parce qu'il y avait une belle fiche. Il était populaire. Ben, il était très populaire, Jordan. Ben, je pense qu'il était très vendait bon. beaucoup Il y aussi. avait une belle répartie là, quand il parlait. Là, fait Exact. que Il y je pense avait, il y que ça avait venait toute de- la ville de Drummondville après. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça. C'était beaucoup plus facile. Puis je voulais un gars comme ça. Puis je suis comme, ok, tu sais, tu dis que t'es le best. Let's go, let's fight and let's see who's the best. Tu sais. Ça, c'est arrivé 3 fois. Non, plus que ça. 5 fois au moins. Ben, on a envoyé comme 3 contrats. Ok. Il a refusé. Mais on parlait même sur les réseaux sociaux. Son père, avec mon coach, avec... C'est ça, parce que Même son avant. père, c'était lui son promoteur, c'est ça? Ou son Son gérant? père était son gérant. Ok. Mais il se battait sur les choix Rixa, gym, un peu partout. Là. Ok, parfait. Écoute, on a des petits problèmes de son, fait qu'on va arrêter puis on va Ok, recommencer ça après. Bon, c'est reparti. On avait un petit problème parce qu'on l'a pas dit, mais t'as amené ton fiston aujourd'hui au Yes. podcast. Toi, t'en as combien des enfants? Là? 3 enfants. 2 garçons, là, puis une fille. Ma dernière, une fille. Mhm. Ouais. Un garçon de 5 ans, l'autre, mon milieu de 3 ans, puis ma fille de 5 mois. Ok. 5 mois. Ouais, ça bouge. Puis là, toi, t'as pris ta retraite de la boxe à cause que t'as fait un AVC. Il y a 6 mois ou 5 mois? Il y a 6 mois. Ma petite fille avait 3 semaines Ok. quand ça arrivait. Ok. Puis c'est quoi qui t'est arrivé hein, avec ça? Hey, c'est tellement une histoire out of nowhere. Là. Ça s'est tellement produit out of the blue, puis on sait même pas comment ça s'est produit. Premièrement, ça faisait, je pense, mon dernier combat, ça faisait 2 mois, je m'avais battu, ou mon dernier combat au casino. Puis j'avais pas fait de sparring après mon combat. Ok, parce que ça faisait 2 mois que t'avais Genre pas reçu de coups dans la tête. Ok. Puis, mettons, 2 semaines avant que ça se produise, ça c'était le seul temps que j'ai embarqué dans le ring parce que je faisais de l'entraînement, je m'entraînais, mais je me battais pas. Puis c'était vraiment technique, on se frappait pas à la tête. Là. Puis après, je pense 2 semaines après, j'ai continué. Toujours technique, on se frappait pas à la tête. Puis après une journée de travail, j'étais trop fatigué. Je fais construction, je travaille dans la construction, charpentier menuisier. Puis il faisait chaud, puis j'avais pas dormi la veille parce que ma petite fille voulait pas dormir. Quand elle veut pas dormir, elle dort sur mon chest. Je peux pas dormir, il faut que j'attende qu'elle s'endorme pour la mettre. Cette soirée-là, j'ai peut-être dormi 3 heures, puis après là, j'ai décidé de la mettre dans son berceau pour aller me coucher pour commencer à job. Je commençais à 5h30, genre. Je fais ma journée de travail normalement, j'étais fatigué, il faisait chaud. J'ai pas décidé, je suis comme ok, je vais prendre un break du gym aujourd'hui, puis rentrer chez nous, me reposer un peu. Puis il n'y avait pas de signes Il n'y précurseurs. avait rien, man. Sérieux, il n'y avait rien. Je suis rentré chez nous, relax, j'étais fatigué, j'ai décidé de prendre une sieste, les enfants sont arrivés, commençaient à jouer, puis tout ça, ils faisaient du bruit. Dans ce temps-là, il était vers comme 7h, 8h, mettons. Il faisait trop de bruit. Là, mes beaux-parents sont venus.
Je me suis réveillé parce que les enfants faisaient trop de bruit. Mes beaux-parents, ils venaient prendre un café puis voir les enfants. J'ai jasé avec mes beaux-parents, on chillait un peu. Vers 10h, mettons, qu'ils sont partis. Puis après, là, j'ai décidé d'aller me coucher parce que je me réveillais tôt le matin. Puis, out of nowhere, j'ai commencé... Ben, je me suis levé de la table en premier. Puis j'ai comme eu une pression en tête. Je suis comme, OK, peut-être je me suis levé trop vite. Tu sais, des fois, t'es comme un peu étourdi quand tu te lèves trop vite. Ouais. Je pensais que c'était ça. Je suis comme, OK, c'est pas si grave que ça. Ça, j'ai continué. Puis après là, je voyais que ça continuait. Tu sais, j'avais mal à la tête. Puis ça persistait. Puis ça faisait encore plus mal. Puis dans une période de comme 20 minutes, man, ça allait de 0 à comme ça, man. Ah ouais? Oh, c'était... Hey, je criais, man. J'avais jamais eu un douleur criais dans l'appartement? ouais. Puis Dans ma maison. Je criais. J'avais jamais ressenti un douleur de même. Je pensais vraiment que j'étais à terre puis il y a quelqu'un qui se tampait sur ma tête. Là. Oh wow! Oh, Ok. ouais, c'était... Puis que ma tête allait exploser. Puis là, j'ai commencé à penser à mes enfants parce que, sérieux, je pensais que j'allais mourir. Hein. Je suis comme, oh, yo, what the fuck. Tu savais-tu qu'est-ce qui se passait? Je savais pas. Je suis comme, je sais pas. Je criais à ma femme, ma copine. Je suis comme, yo, Esti, ma tête va exploser. I don't know what the fuck is wrong. Puis je criais. Puis elle capotait. Elle a appelé son père pour qu'il vienne rester avec les enfants. Puis j'allais aller à l'hôpital. Puis après, son père est venu, il m'a vu. Je commençais à suer partout. Puis. Ok, ça a quand même pris du temps avant que tu ailles à l'hôpital. Là. Ça a pas pris beaucoup de temps. Ben, dans ma tête, c'est comme si c'était 2 heures, mais en dedans de... Quand je commençais à crier, en dedans de 20 minutes, je suis à l'hôpital. Ok. Puis j'ai été chanceux qu'elle a bien réagi, puis elle a réagi vite. Parce que, arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont dit Yo, man, ta copine a super bien réagi. Si c'était un autre comme 5 minutes de plus, t'aurais eu des séquelles. Parce que là, t'as 0 séquelles. 0 séquelles. Là, j'avais un caillot de sang. Tout s'est dilué tout seul. Le sang est parti tout seul. 0 séquelles. Même mon docteur, mon neurologiste, elle savait pas comment expliquer ça parce qu'elle est comme, OK, mais ça vient pas d'un coup. C'est pas d'un traumatisme. Ok, les autres, ils pensent que c'est pas d'un coup. Ouais, ben ils disent que c'est une accumulation de coups. Parce que j'ai fait beaucoup de sport de contact. Tu sais, j'ai commencé à... Dès quand j'étais jeune, je faisais du foot américain. Le football américain, j'en ai fait pendant 15 ans. Oh wow! Ouais. Puis t'as commencé la boxe après ça? Après, j'ai commencé à boxe à l'âge de 17 ans. 17-18 ans. Que j'ai commencé à boxe. Puis avant ça, je jouais au foot. J'ai eu des commotions au foot aussi. J'étais bon au foot. J'ai commencé jeune. J'avais un entente, un scholarship pour l'Université de Montréal. Mais j'ai refusé les carabins. J'ai refusé. Ok. Parce que j'aimais plus ça, le foot. T'avais-tu commencé la boxe à ce moment-là? Ou t'as commencé la Non, boxe j'avais après commencé. cet Non, entente-là? j'ai commencé Puis au fond, un peu avant parce que j'étais comme je commençais à être tanné du foot. Parce que, tu sais, le foot, c'est un sport d'équipe et tout ça. Puis il y a toujours des boulets dans l'équipe. Exact. Toujours ceux qui se donnent à fond. Puis il y a toujours ceux qui sont juste là pour le show. Puis j'avais pas gagné de championnat, puis ça me faisait chier, puis moi j'étais toi, un tu des mettais gars... ça sur la faute de tout le monde dans l'équipe. Parce que Hey, moi Steve, c'est ta ça. faute, ça. Je suis un des gars qui se donnait à, Ok. tu sais, à fond à chaque pratique, à chaque game, puis tout ça. Puis quand je voyais qu'on perdait par comme 30 points, puis que les gars ils niaisaient, puis ils chillaient, puis tu sais, ça Ça, venait c'est me la chercher. raison pourquoi tu as commencé Ouais, la boxe je suis comme, tu sais, pendant ce temps-là. exact. Tu as décidé de continuer dans le C'est chemin de la ça. Je boxe. suis comme, OK, je vais aller dans un sport individuel où que c'est moi qui contrôle comme mon destiny, hein, Ouais. entre guillemets. Puis c'est ça. J'ai commencé à boxe, j'ai adoré. Puis j'ai stop. J'ai continué. Puis est-ce que les docteurs, ils pensent que c'est des gros coups que tu as reçus au football ou plus? Comme ils disent, c'est une accumulation. Parce que le fait que ça ne va pas arriver pendant un combat comme Adonis, Ouais. mettons, tu sais, là, il peut C'est quoi la dire tout de différence suite. qui est arrivée avec toi et Adonis, disons? C'est la même chose, c'est juste que lui, c'était un traumatisme, plus parce que c'est après un choc. C'est comme un accident d'auto. Tu sais. Ok. Moi, c'est Ok. comme si j'ai eu un accident, mais mes séquelles, mettons, c'était après 2 ans ou quelque chose comme ça, que j'ai quelque chose qui a
qui a été fragilisé. Il disait que c'est ça. C'est un vaisseau qui a été fragilisé, puis ça a décidé d'exploser out of nowhere, tu comprends? Oh, wow. Puis tu penses, y a-tu des chances de récidive ou pas vraiment? Ben, elle m'a dit pas vraiment. Check, si je prends pas le coup dans la tête, tout ça, elle comprend pas pourquoi j'aurais encore des segments ou un caillot. Ça va être comme si tu fais plus de box, ça devrait pas arriver. Parce que c'est sûr, quand elle m'a dit. Puis elle me voyait aussi, je pense que j'ai passé 3 semaines à l'hôpital ou 2 semaines. Puis le jour d'après, quand elle m'a donné toute la morphine puis tout ça, puis elle m'a donné mon diagnose, tu sais, j'étais correct, là. C'est comme s'il y avait rien. Combien de arrivé, jours puis tout après ça. que t'es sorti de là? J'ai passé 2 semaines. Ok, t'as parti. Parce qu'il voulait faire des tests, il comprenait pas Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait, d'où ça arrivait, tu sais. Puis j'étais cohérent, j'avais pas de séquelles, j'avais rien. Comme, what the hell, ils comprenaient pas, tu sais. C'est pour ça qu'ils me regardaient un petit peu plus longtemps pour faire plus de tests. Là, ils ont rien trouvé, puis là, je m'ennuyais. J'avais ma petite fille qui venait de venir au monde, je suis comme, yeah, je veux partir, tu sais. Ok. Puis comme, ok, on va te laisser partir, mais ils voulaient me garder comme 1 mois. Oh, wow. Pour faire des tests, je suis comme, ben non, tu sais, il n'y a rien. Là, j'ai fait des suivis. Ils m'ont donné un arrêt de travail pour faire d'autres tests, puis tout ça, puis c'est ça, man. Là, t'as-tu recommencé à travailler ou t'as pas encore J'ai pas encore commencé. Je suis supposé commencer après les vacances de la construction, là. Parce que les vacances commencent lundi. Ça donne rien que je commence pour une semaine, puis après arrêter. Ben non, ouais, je vais commencer après, en janvier, je vais commencer à travailler. Okay. Ben, je vais commencer à m'entraîner, je vais commencer toutes les autres affaires. Il y avait 3 mois que j'avais pas le droit de rien faire. Avoir de la pression en tête, tout ça, m'entraîner, je pouvais pas m'entraîner. Des charges de comme 25 livres et plus, je pouvais pas. Puis là, t'as-tu recommencé à bouger un petit peu plus? Là, je m'entraîne comme je m'entraînais comme avant. Okay. Sérieusement, la seule chose qui a changé, c'est ce que je peux pas boxer. Tu peux plus boxer, mais Ouais. tu retournes-tu quand même au gym de temps en temps? Ou? Je retourne pour entraîner mes clients, Ok. mais j'ai pas encore boxé. Ça me tente pas, ça me fait chier. Ouais. Même juste aller au gym, ça me fait chier de regarder tout le monde en Puis- train de sparrer ou de frapper le sac. Tu sais, ça m'enrage. T'aurais-tu le Je droit, prends par mon exemple, temps. de frapper le sac? Ouais, j'ai le droit de m'entraîner, j'ai juste pas le droit de recevoir de coups. coups. Puis par exemple, tu dis que tu donnes des cours privés, tu fais des mythes avec les Ouais, cours ouais. privés? Ça Non, dérange ça me pas. donne rien. C'est Ok. vraiment des coups à la tête que Ok. on dit d'éviter. Là. Mhm. Mais je fais tout. Tu sais, même dans mes entraînements, je fais tout. Des squats, tout, des charges lourdes. Ok. C'est comme si rien n'était. Tu sais, rien n'est arrivé, c'est ça qui fait chier encore plus. Ouais. C'est comme, ben non, fuck, je peux-tu continuer? C'est, je pense, la première chose que j'ai demandé. Puis ça tue. Tu sais, bon, là, c'est quand même récent là, que ça soit arrivé, là. Ça fait 6 mois. Mais est-ce que tu. Tu sais, t'es obligé d'arrêter, là, au fond, la boxe. Il n'y a pas de possibilité de retour. Là. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que ça, c'est la première chose que j'ai dit, man. J'ai demandé au médecin, puis elle m'a dit, écoute, je peux pas te dire de pas arrêter, mais comme c'est sûr, c'est des conseils qu'ils te donnent, puis comme, ok, mais tu devrais arrêter pour pas que ça se reproduise. Ben, c'est sûr, j'ai pensé à mes enfants, puis j'arrête à cause de mes enfants, parce que si je serais toute seule, mettons, ok, c'est ma vie, je prends le risque pour moi-même. Ça, ce serait différent. J'aurais peut-être continué, je suis même pas sûr. Mais le fait que j'ai 3 enfants, ma dernière qui vient d'arriver, je suis pas selfish, là. Je vais pas prendre ce risque-là. Ce serait stupide. Ouais. Puis, fuck. Ouais, c'est intense. Hein. Ouais. En plus, l'affaire qui est fou, là, j'ai même pas dit ça à personne. Ben, mes coachs le savent. 2 semaines après que c'est arrivé, tout ça, là, j'ai eu un offre pour me battre pour une ceinture mineure, WBO, je ne me rappelle pas dans quel pays, en Europe, quelque part. Là. Puis j'avais checké le gars, puis tout ça, puis j'ai comme... C'était vite, là. Je pensais justement que je vais faire un dernier combat, puis arrêter, tu sais. Parce que le gars il était tellement battable, puis je savais, tu sais, ça m'aurait fait une ceinture, puis je terminais ma carrière comme ça.
Mais c'est sûr que ça a été un pensée, puis après, je me suis ressaisi, là, mais Je pense que... ça fait chier, man. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr en plus que c'est pas toi qui as pris cette décision. Exactement. C'est ça le plus difficile, mais parce que personnellement, je pense que tu as pris Ouais, très c'est bonne sûr décision que. d'arrêter. Mais c'est que ça fait chier. Non, c'est. Mais tu sais, t'as fini quand même sur une très bonne note. Ouais. Mais j'aurais aimé au moins avoir une ceinture mineure. Puis en plus, maintenant que je pense que tous les boxeurs locaux, ils en ont tout un. Tu sais. Ouais. Puis j'étais comme à ce niveau-là, tu sais. Tous les gars, je spare avec. Tu sais, tous les gars, ils m'appelaient pour du spar parce que tu sais, je les faisais travailler. Puis j'améliorais de combat à combat. J'étais comme rendu là, tu sais. Ça fait chier d'être à la porte. Puis, toutes ces années-là, en plus. Exactement, de sacrifice, mes enfants, toute ma famille. Mais tu penses-tu que, tu sais, un petit peu les connaissances que tu as réussi à avoir avec toutes ces années d'entraînement-là, tu peux pas aller chercher ta ceinture en étant un coach à la place d'être un athlète? Tu sais, c'est sûr que, bon, c'est moins prestigieux, mais... Tu sais, je pense que le coaching présentement, le monde en a besoin de quelqu'un qui a une tête sur les épaules, tu sais. C'est sûr, c'est une option, mais je suis tellement... Ben, je suis pas dégoûté de la boxe, là. Je suis juste pas prêt. Pas prêt de faire ça? Non, je suis pas prêt de faire ça. Je suis pas prêt à m'investir parce que c'est quand même un gros investissement. Être coach, t'es pas payé aussi. C'est beaucoup de ton temps que tu mets que tu donnes à l'athlète. Puis il y a zéro garantie aussi, tu comprends? Si la tête n'est pas sérieuse, c'est sûr que c'est une option que je dis pas non, que je ferme pas la porte aussi, je ferme pas la porte à ça, mais pour l'instant non. Je vais ouvrir un gym. Ouais, c'est ça que tu me disais tantôt. Mais ce serait plus pour monsieur, madame, tout le monde. Faire des conditionnements physiques, rester en shape. Puis, who knows, s'il y a un qui est intéressé, puis je vois qu'il y a du potentiel, who knows. Tu sais, c'est peut-être aussi avec le temps, peut-être que tu vas... Ouais, c'est ça. Ta vision des choses va changer. Là. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi de partir ton gym de boxe présentement. Puis, tu sais, c'est vraiment la mode. Là. Je pense que les personnes sont un petit peu tannées d'aller au gym de fitness puis de courir sur un tapis roulant. Tu sais, le monde maintenant, ils veulent avoir quelque chose qui les motive. Puis en plus, si tu enlèves la chose la plus démotivante dans la boxe qui est de manger des coups, tu sais, je pense que tu pourrais amener beaucoup de monde dans ces cours-là. Là. Fait que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. C'est où que tu voudrais faire ça, ce gym-là? J'aimerais ça faire dans la Rive-Sud, parce que premièrement, il n'y en a pas de bons gyms de boxe. Je veux pas dire de bons gyms de boxe. Je veux pas insulter tout le monde dans la Rive-Sud, mais... Tabarouette, Louis Hébert, t'es genre celui qui le trash le plus, non, les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis pas un gars comme ça. Non, juste la façon que j'ai toujours été reconnu comme un gars qui est en shape, puis qui se donne à 100% les entraînements, puis tout ça. Puis ma mentalité d'entraînement, c'est go big ou go home. Tu t'entraînes, let's go. T'es là pour t'entraîner, t'es là pour travailler. Écoute, je m'en rappelle des rounds qu'on a fait ensemble. Puis ouais, c'est vrai. C'est let's go, on travaille. C'est cette mentalité-là que je veux amener à monsieur, madame, tout le monde. Je veux pas le faire trop intense comme si t'étais un boxeur professionnel. Mais tu vas avoir des résultats, puis on va travailler fort, puis ça va être le fun. Puis c'est cette atmosphère que je veux amener puis que je trouve qu'il n'y en a pas. C'est surtout à la Rive-Sud. Il y en a plus à Montréal, mais à la Rive-Sud, c'est mort sur ce côté-là. J'ai amené ça à Saint-Julie ou c'est vrai. Au 10-30 aussi. Mais il y a le centre XPN au 10-30. Ouais, il y a ça qui vient de commencer. Il y a celui-là, mais sinon, j'en connais pas vraiment d'autres. Des gyms de MMA. Orion est fermé. Ouais. Il y avait Orion c'était là, la place à Rive-Sud de référence, côté box puis tout ça. Mais... ouais, ils ont fermé leurs portes, ça. Il n'y en a pas vraiment. Puis il y avait Cardio Box qui ont été bankrupt aussi, ça, il n'y a rien. Écoute, c'est motivant pour toi. Ça. C'est sûr. Tout le monde est bankrupt. Je pense que le monde maintenant, il apprécie vraiment avoir un entraîneur motivé puis qui aime ça pousser, tu sais, avec l'espèce de la mode CrossFit qu'il faut que tu y ailles à fond. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment une clientèle avec ça.
10-30, bon, je pense que c'est... Le loyer est extrêmement cher. Ah ouais? Ouais. Mais je regarde aussi dans ma ville, Saint-Julie. Toi, t'habites à Sainte-Julie? Ouais. Oh, tabarouette, t'es-tu venu ici Ouais. de Sainte-Julie? Ah, excuse-moi, avoir su. Non, J'aurais été chez mes parents, c'est à Saint-Bruno. Ok, la prochaine fois. Toi, quand tu faisais de la boxe, tu vivais-tu de la boxe ou tu avais un travail à côté? Non, j'ai toujours eu un travail à côté. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre, là. De vraiment avoir la vie d'un athlète, que c'est seulement ça que tu fais 24/7. Là. Mais non, je travaillais 2 jobs à un moment donné, je travaillais même 3 jobs. Oh, tabarouette. Puis c'est quoi? Ouais, tu puis je faisais m'entraînais, puis tout ça. Puis... Tu faisais un entraînement par jour? Non, je faisais 2. 2 entraînements par jour? Ouais, Oh, ouais. Non, j'étais motivé, man. Puis ça allait bien, les affaires, là. Ça allait... Tu sais, j'avais trouvé... C'était dur en premier lieu de gérer tout ça, mais j'avais trouvé un bon... une bonne façon de bien gérer, tu sais. J'avais un bon système. Je me réveillais, je faisais mon premier entraînement, conditionnement physique. Là, j'allais travailler. Des fois, je travaillais dans l'hôtellerie avant. Mes heures étaient comme un peu partout. Je faisais des graveyards, puis je travaillais la nuit, tout ça. Je m'entraînais ma boxe alentour de mon horaire. Mais le matin, parce que j'étais un des moins anciens. Le matin, je travaillais pas. Je travaillais toujours de 3h à 11h ou de 11 à 7. Mes matins étaient libres. Je faisais mon conditionnement le matin. Puis ma boxe, dépendamment, si je travaillais à 3h, je le faisais tout de suite après mon conditionnement. Si je travaillais comme à 11h, je le faisais un petit peu plus tard, avant d'aller travailler. Puis pourquoi tu avais 2 jobs? C'est parce que, bon, avec les 2 enfants, ça coûtait plus cher? Ou est-ce que parce que tu t'es acheté une maison à Sainte-Julie? Ouais, je me suis acheté une maison, on voulait save. OK. Je travaillais beaucoup pour ça. Il y avait d'autres choses que je voulais payer. Je voulais investir aussi. J'ai investi dans un resto. OK. Ça a-tu fonctionné? Ouais. On est sur Sainte-Catherine-Bleury, Otodogu. C'est quoi le resto? Otodogu, c'est c'est du fast-food japonais. Oh, wow! Ouais, dans le quartier du spectacle. Ah, mais crime, je vais y aller. Là. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais? J'ai investi dans ça. C'est pour ça que je travaillais beaucoup. Parce que je savais toujours que la boxe, c'est sûr, tu peux pas boxer toute la restant de ta vie. Il faut que tu fais des smart moves. Puis j'ai toujours un gars de finance. Je venais d'un background de finance de toute façon. Je savais quoi faire avec mon argent aussi. Puis pas juste dépenser sur l'argent que je me faisais en boxe. Je l'ai mis de côté. Mais c'est rafraîchissant, ça, par exemple, de parler à quelqu'un comme ça. Parce que je pense que dans le sport en général, là, les athlètes... ouais, ils sont tous reconnus comme des jockeys, ça va rien. Ouais, mais écoute, comme Koscheck, qui était même pas champion, mais quand il s'est battu avec Georges Saint-Pierre, il se promenait en Ferrari, tu sais. Ouais. Le gars, il était même pas champion, là. C'est comme des billes mentales, là. C'est genre... il faut que tu fais des right fake moves, it, là. Still you make it. Ouais, c'est drôle que tu dis ça, parce que ça, c'était un de mes proverbes que j'utilisais tout le temps quand j'étais enfant. Ouais. J'avais toujours cette notion-là, je suis comme, tu sais, il faut que tu investisses, tout ça, depuis quand j'étais enfant, parce que j'aimais ça, la finance, puis tout ça, puis je voulais comme être un millionnaire, puis je regardais la télé et tout. Puis ça disait toujours ça, you gotta fake it before you make it, you gotta fake it before you make it, mais c'est vrai, man. Puis pourquoi t'es pas en finance au lieu de la construction? Parce que j'ai remarqué que je déteste travailler, je peux pas m'asseoir devant un ordi pendant des heures. Puis je déteste. Il faut que je bouge, il faut que je sois actif. Puis la construction, tu bouges, tu travailles. Dans n'importe quoi que je fais, il faut que je bouge. Je peux pas rester assis puis pendant des heures puis sur un ordi. J'ai fait ça, la finance, pendant 3 ans, puis je capotais. Là. C'est quoi que tu faisais en finance? Je vendais des mutual funds, je vendais des assurances. Oh wow, ok. Je travaillais pour Sun Life. Oh wow, ok. Ouais. Tu t'entendais-tu bien avec Camille Esteban? Ah non, c'est que le gars de Manuvie, le maudit Manuvie.
Ah ouais. Non, mais lui, il était d'ici. Moi, je travaillais en Ontario, à Ottawa. Ah, ok. Ouais, Ça fait combien de temps que t'es avant- au Québec? Ça fait 6 ans. Ok. 6 ans maintenant. Ouais, 6 ans, je suis sur mes 7 ans. Ouais. Soit avant que je vienne ici, c'est ça que je faisais. Puis après là, j'ai quitté. Parce que je détestais ça. C'est la bonne argent, mais des fois, l'argent, c'est pas tout. Là. Et j'étais malheureux, j'étais dépressif, je détestais ça. Rester dans un bureau. Il fallait que je trouvais de quoi. Puis en plus, je suis allé de ça à garde de sécurité, c'est pour te dire. Garde de sécurité. Comme garde. Doorman? Ok. Ouais, j'ai fait doorman aussi, j'ai fait garde de sécurité juste pour bouger un petit peu. Ok, fait que tu travaillais la journée en. Ouais. Tu vendais des assurances, puis après, Puis après, t'allais je- péter à la gueule pour que les gars ils achètent leur assurance. C'est ça. C'est un crime de bon concept, ça, de business. Pour de vrai, on devrait se partir dans quelque chose, là, genre d'affaires de même. Là. Puis après, tu as commencé en construction. Construction, c'est ça. Ok. Puis, toi, t'étais 9-2. Un athlète qui a ce genre de combat-là, ce genre de nombre de combats-là, il gagnait combien à peu près par combat? Ben, tout est relatif aussi à l'athlète, puis aux circonstances que t'es dedans dans le moment. Moi, parce que je vendais quand même beaucoup de billets, Ok. ça m'aidait, parce que t'as un 10% des billets vendus. Ah, c'est ça, vous avez 10% de Ouais. chaque billet qui C'est sont ça. vendus. Ok. C'est ça. Ça m'aidait beaucoup. Le fait que je vendais beaucoup. Puis j'avais quand même des bonnes bourses. Gym était fair. Aide de tag aussi, c'était toujours fair. Je pense que ma plus grosse paie était 5000. Ok, quand même. Ouais, Ma ouais. plus grosse paie. Puis Ok. c'était pour 5000 avec le 10%? un ou- 8,30. Non, ça c'était ma paie. Plus Ok. les billets, j'avais un 10%. Ok. Parce que je pense que c'est mieux que le MMA. Au début. Ouais? Ouais. Mais la seule chose à faire avec MMA, si t'es bon, tu ferais connaître beaucoup plus vite que la boxe, je trouve. Tu penses que tu te fais connaître plus vite en MMA qu'en boxe? Comme boxe. Comme À mettons cause que. des événements de TKO ou... Ben, un peu juste comment c'est fait. Parce que la boxe, ça prend tellement plus de temps. To reach the top, puis il y a beaucoup plus Ouais. de boxeurs, il y a beaucoup, tu sais. Ouais, il y a beaucoup plus de boxeurs, puis je pense que il y a moins côté chance aussi à la Exact, boxe. Là. Tu sais, exact. c'est vraiment souvent C'est c'est le les meilleur skills, boxeur, c'est- puis tandis qu'en c'est MMA, ça. c'est pas nécessairement le meilleur combattant qui Ouais, gagne. c'est là. ça, c'est ça. Tu peux avoir un lucky kick, un lucky, tu sais. Ouais. Puis knocker, là. C'est beaucoup Et plus ouais, facile puis- à knocker quelqu'un à MMA que Avec les petits gants. ouais. Exact. Que de Tu peux knocker fermer les quelqu'un. yeux, puis frapper Exact. fort, puis gagner. C'est ça. Sur ce côté-là, ça va beaucoup plus vite au début. Mais quand tu es rendu, mettons, à un certain niveau, la boxe, je trouve qu'elle est beaucoup plus mieux que MMA, côté paye et tout ça. Tu sais, il y a des gars qui sont jamais champions du monde puis sont millionnaires, tu sais. Ouais, Puis, ben moi, ça l'UFC, c'est ça, c'est tough. weird, là. Être millionnaire à MMA, c'est très difficile. Tandis qu'en boxe, tu sais, tu peux avoir une très belle carrière, puis juste rester au Québec. Là. Ouais. Euh, Check, on a un couple ici, tu sais, qui ont eu des très belles carrières, ils ont eu des grosses payes, puis ils ne sont pas champions. Check Bizier, Kevin Bizier Ouais. de Québec, il n'a jamais été champion. Ça, moi, je suis plus grand fan de Bizier, là, avec Tu sais, ses, puis il a fait ses du cash. entrevues. Là, Il en a fait du cash lui aussi, Ouais. tu sais. Puis Mais lui tu sais- aussi, c'est un autre, il était intelligent avec son père, il investit dans des blogs, tu sais. Lui aussi, c'est un gars qui va avoir du cash pour longtemps, puis... Est-ce qu'il va falloir que je le contacte, Bizier? Là? Est-ce c'est qu'il me un faisait bon rire? J'ai besoin de l'avoir. Il y avait Bizier, puis tu sais, c'est con, mais Buté, il était international, mais tu sais, sa carrière, il l'a fait grandement Ouais, au Québec. Là. Ouais. Puis tu sais, son combat qui a été payant, je pense, c'est contre Jean Pascal. Parce que je sais Ouais, pas. lui. ben, je pense qu'il y a eu 1.5, 1.2 contre Jean Pascal. Puis tu sais, quand c'est arrivé ce combat-là, il était C'était énorme bon. au Québec. C'était énorme au Québec, mais tu sais, c'était pas des tough fighters Non, au non, monde. non. là. Ben, les deux, ils étaient dans leur window et qui finissaient. Ouais. Là, C'était un bon leur combat. carrière, mais c'était quand même Ouais. c'était un bon combat. Là. Je C'est pense ça. que ça a enflammé le Québec en entier Ouais, aussi. ouais, là. ouais. Ben, Jean-Pascal, tout ça, je pense qu'il a amené beaucoup au Québec côté la boxe professionnelle. Si c'était pas pour lui, il y a plein de gars-là qu'on n'aurait pas eu. Puis Ouais, la non, je suis d'accord. popularité de la boxe au Canada serait pas de même.
Puis moi, je trouvais que qu'est-ce qui était intéressant avec Jean-Pascal aussi, c'est que il sortait un petit peu du moule de faire l'unanimité C'est vrai. en étant un athlète au Québec. Tu sais, je pense que bon, il y a beaucoup d'athlètes qui misent sur l'unanimité d'être la meilleure personne, tandis que lui, tu sais, il y avait un petit trash talk, il y avait quelque chose d'intéressant un petit peu Il y dans avait le persona d'un gars des États Ouais. au Québec. Je pense que c'est ça qui a... Ben, ça l'a aidé aussi. Puis un peu ça l'a nuit, mais je pense que ça a plus aidé que ça l'a nuit, tu sais, parce que c'était... Il n'y avait pas ça à Québec. Il est le premier qui l'a fait. C'est ça. Il a amené beaucoup de combats. Il a amené du cash ici. Puis, tu sais, on est rendu... Tu sais, il faut le dire. Tu sais, il y a plein de personnes qui n'aiment pas Jean-Pascal, mais on est rendu... grâce à lui, la boxe professionnelle au Québec est rendue où c'est, tu sais. Grâce à lui, puis à buter. Ouais, mais moi, je pense que même si t'aimais pas Jean-Pascal, le fait que t'en parles, tu sais, puis il y en a là, qui l'haïssaient, là, Jean-Pascal. Puis je pense que... Un peu moins qu'Adonis. Ouais, un petit peu moins qu'Adonis, là. Mais, tu sais, même s'il l'haïssait comme ça, là, je pense que ça amenait vraiment un client, disons, à Groupe Michel, à cause de ça. Là, ouais. Parce que même si tu dis, je suis pas intéressé à voir son combat, niaise-moi pas, c'est sûr que tu vas regarder s'il a gagné ou qu'il a perdu. Puis là, s'il a perdu, lui il espère qu'il a perdu, là, puis là il va aller sur tvasport.com, là, puis il va dire je le savais. T'es pourri. Ouais, mais écoute, moi je vis ça présentement. Parce que veux pas, je fais pas l'unanimité avec l'affaire du Canadien Gangster, puis moi je suis bien d'accord avec ça, puis tu sais, quand j'ai décidé d'avoir ce nom-là, c'est... moi quand j'ai vu ça, je suis comme, excellent. Excellent! C'est génial! Non, sérieux, c'est génial. Mais... Quand je vis ça, en plus, c'est parce que je suis ta carrière et tout ça. Ben, on se connaît depuis longtemps. C'est ça. Je suis comme, c'est tellement cool, man. Avec le starting kit, c'est génial. Mais tu sais, je fais pas l'unanimité, veux pas. Puis tu sais, là, ça fait 2 défaites que j'ai de suite, puis j'en ai reçu des messages de haine, mais tu sais, moi, je pense, c'est ça, je m'en fous. Moi, je pense que, étant une personnalité publique, je pense que le monde a le droit de m'envoyer, tu sais, tant que c'est pas des menaces. C'est ça. Mais ils ont le droit de m'haïr, ils ont le droit de m'aimer, puis c'est un petit peu cet angle-là que je veux amener à... Je veux pas faire l'unanimité. Si quand je veux dire des affaires, je veux qu'il y ait un côté qui me trouve vraiment fucking épais, puis l'autre me trouve vraiment drôle, tu sais. Non, mais c'est comme ça devrait être. Non? Ce serait plate que si tout est juste square, tu sais. Ouais. Mais... là, on va revenir à Adonis. Là. Lui, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de haine quand le monde a su qu'il était allé justement à l'hôpital. À cause de son background, je pense qu'il a été un pimp à un certain moment dans sa vie. Là. Puis moi, ça m'a quand même étonné que le monde continue à bâcher sur lui, même quand il savait que ça allait clairement pas. Là. Pas bien, moi. Ouais, c'est là que tu vois comment le monde est cruel. Mais c'est vraiment un choix. C'est un sujet vraiment touchy. C'est super touchy. Ouais, même avec ma copine, j'ai eu des conversations et des discussions de ça. C'est touchy parce que tu penses à ce qu'il a fait dans son jeune enfance, quand il était adolescent, puis tout ça. C'est un crime impardonnable. Puis toute la souffrance que ces victimes ont vécu, puis tout ça, puis peut-être que maintenant aussi, ils sont en train de le revivre, tout ça, puis ça aide pas que les journalistes le remettent à chaque fois que ce gars-là se bat, puis tout ça, puis c'est un hot story, tu sais. So, sur ce côté-là, je comprends les personnes qui ont été atteintes, puis tout ça, puis ils étaient comme, oh non, c'est dégueulasse, il devrait pas être pardonné, puis, tu sais. Mais là d'aller à wish death, mettons. Ça, j'ai de la misère avec ça. C'est comme, ok, relax, man. Parce que, tu sais, même pour moi, en tant qu'athlète, tu sais, moi, je pense qu'il a fait son temps, tu sais, puis il a décidé de changer de personne. Puis, tu sais, même s'il a décidé de changer de personne, moi, personnellement, j'allais pas pardonner les crimes qu'il a fait. Mais... Comment j'allais pas le pardonner si j'allais pas acheter des billets, j'allais pas l'encourager ou n'importe quoi. Ceci étant dit, genre, il mérite pas qu'est-ce qui se passe à lui. Puis même si t'es content de qu'est-ce qui se passe à Adonis, là, va pas écrire des messages de haine sur sa page. Il y a sa famille qui
qui lit ça. Il y a sa femme qui lit ça, il y a ses enfants qui vont pouvoir lire ça, parce que maintenant, bon, tout le monde, tout reste sur sur Internet. Ouais. Fait que, C'est moi, sûr je que c'est ce comprends. côté plate de toute l'affaire. Là. C'est ça, tu sais, si tu l'aimes pas, fais juste l'aimes rien pas, écrire. that's it, Genre, exact. t'as pas besoin de l'envoyer promener. Puis... En tout cas, moi, c'est plus pour sa famille là, que ça me fait de la peine. Oh, moi aussi, c'est sûr. Surtout, ça fait... En plus, il venait juste d'avoir une fille, je pense, ça fait une semaine ou 2 semaines. Sa femme, tu sais. Bon, moi, c'est sur ce côté-là, moi aussi. Parce que c'est sûr, moi, j'ai une fille, tu sais. S'il avait fait ça avec ma fille, oublie ça. Non, J'aurais peut-être pensé à la même chose que sinon, Émilie, j'aurais pas écrit, tu sais, parce que je suis pas un gars comme ça. Mais c'est sûr, je comprends les personnes qui l'aiment pas puis qui veulent pas y pardonner. Tu comprends? Ok. Tu l'aimes pas, tu veux pas y pardonner, c'est bon. Reste de ton côté, laisse-les faire sa vie puis that's it, tu comprends? Mais ça reste que pour le respect de sa famille. Ouais, c'est ça. Sur ce côté-là, c'est correct. Moi, je trouve. Mais là, aller à dire, tu sais, même dans son combat, les personnes hurlaient, tu es là, tu sais. C'est fucké, là. Pendant son combat? Ouais, il est vraiment... Je pense que c'est le personnage au Québec le plus détesté, man, Adonis. En boxe, clairement. Ah, c'est... Tout le monde a eu ça. Ah, c'est fou, man. Tout le monde a eu ça Adonis. Puis je trouve ça, tu sais, c'est comme une histoire folle, un petit peu que genre la personne la plus haïe en boxe au Québec, c'est lui qui c'est va lui le qui plus lui loin. arrive. Puis C'est une tout affaire arrive. comme ça. Je pense que c'est un bizarre de... Il dit c'est le karma puis toutes ces affaires, mais c'est tough, man. J'espère juste qu'il va bien pour sa famille, là, tu sais. Ouais. Pour Ben, sortir là, ses enfants. ouais, j'aimerais ça être positif, mais je pense que là, ça fait longtemps là, qu'il est sur le coma. Puis, Bon. t'sais, Ben, moi, c'est j'ai sûr lu un petit qu'ils peu disent là-dessus, qu'il va là, avoir mais- des séquelles. Ouais. Ça, c'est sûr, on ne sait pas c'est quoi ces séquelles. Mais, tu sais, c'est juste... Tu sais, c'est plate. Mettons que tu fais tout ça, t'as dépensé... Non, pas dépensé, mais t'as tous ces sacrifices. T'es arrivé à un certain niveau, tu sais, t'es rendu millionnaire, t'as tout ce cash-là, puis t'as pas ta santé. Tu sais, c'est comme si ça vaut rien, mais tout ce que t'as fait. Là. Tu peux même pas, tu peux pas vivre de tout le travail même que t'as fait. Puis c'était probablement un de ses derniers combats. S'il perdait, Moi, je pensais Je pense que, que c'est son dernier. même s'il aurait gagné, je pensais que c'était son dernier combat. Il avait quand même 42 ou 41 ans. Puis, il paraissait vieux, là. ouais, je suis d'accord. Tu sais, Tu penses-tu que ça a joué, ça, que son ouais, âge? c'est sûr. Moi, je pense que oui. Parce que c'est pas tout le monde qui est Burn Hopkins. C'est pas tout le monde qui vieillit bien, tu sais. Puis son dernier, même sa dernière performance, même s'il gagnait le combat, là, il paraissait vieux, il était plus lent. Il gagnait clairement parce qu'il frappait comme un tank. Ah, là. c'est ça, mais tu le vois, il prenait plus de coups que d'habitude. Puis, c'est quoi que j'allais dire? C'était quand même intéressant que j'allais dire, je te le promets. Là. Enfin, je m'en souviens plus. Tabarouette, ça m'a trop... Mais t'as-tu vu le combat? J'ai vu le KO. Ouais, Puis j'ai pas trouvé le KO trop impressionnant. Si je voyais le knockdown de comment il s'appelle, Gypsy King, là, Fury, ouais, qui a reçu au 12e round, ouais, puis c'est le vrai. KO d'Adonis, je trouve que Gypsy King avait de l'air Plus gelé que... qu'Adonis. Puis, tu sais, Adonis, pour de vrai, on le voyait qu'il Mais en plus, essayait de se lever. Là. c'était, je dirais, fin 4e round, tu le voyais, là, qu'il était plus pareil. Adonis? Ouais, qu'il était plus slow. tabarouette, ok, je savais pas ça. Qu'il boxait différent, il prenait plus de coups, il était plus slow. Tu sais, moi, même quand je regardais le combat, là, ben, quand j'ai regardé après, même son coin, man, je trouve que c'est quand même une erreur de son coin. Tu sais, ils ont mal géré. Tu sais, ils gagnaient, ils étaient rendu au 11e combat, t'avais une bonne, une bonne distance, là. Je pense qu'il y avait comme 4 rounds, 4-5 rounds d'avance. Hey, man, t'as pas besoin d'aller en guerre, là. T'as pas besoin de, tu sais, tu peux bouger, move around, you have one more round. Il allait gagner, là. Mais c'est ça, c'est quoi qui est arrivé? Il a décidé de faire la guerre? Il a échangé. Il T'es-tu bougeait fatigué, pas. ou- Je pense qu'il était fatigué. Je pense que c'est une accumulation de tout aussi. Là.
Mais moi, je sais pas, son coin, c'est comme s'ils ont mal réagi. Là. Moi, j'aurais dit, yo, bouge. T'as boxe là, bouge, prends un break, on est en avance, tu sais. Puis j'ai pas vraiment remarqué ça de son coin. Puis... C'est ça, je voulais dire tantôt, c'est une question, là. Mais pour la régie, c'est quoi les tests que vous faites avant chaque combat en boxe? Ben... C'est parce que, est-ce qu'il aurait pu voir... Non, parce que les tests qu'on fait, ça va pas... C'est pas deep comme ça. Là. Ils checkent nos yeux, ils checkent si on a mal quelque part. Vous faites pas de MRI? Non, pas à chaque combat. Incroyable. Non, Ok, à chaque mais c'est année. quoi? C'est à On fait à chaque année. À chaque année. Ouais, on fait à chaque année avant la saison. Ok. Ok, c'est comme un MMA. Moi, je pensais que c'est un petit peu moins... Non, on fait à chaque année avant la saison. Tu peux faire un MRI ou un CT scan. Le CT scan, je pense que ça dure 2 ans. Ça, Ok. tu peux faire 1 an, puis après attendre 2 ans. Puis ou le MRI à chaque année, il faut que tu le fasses. Ok. Puis je pense que si tu fais knocker aussi, là, t'as pas le choix d'en faire. D'en faire un autre? D'en faire un MRI tout de suite Ok. pour voir. Puis t'as comme 1 mois de break. Ok, ben c'est quand même Que la tu même peux pas chose. boxer. Moi, je pense qu'il faut faire MRI, puis that's it. Je pense que c'est 2 ans, là, quelque chose de même. Ouais, c'est... Ok, c'est le même concept, le même principe. Ben, je trouve qu'on devrait être checké, même si t'as pas mangé beaucoup de coups, puis Ouais. tout ça. Après chaque combat, on devrait être testé. Mais ça, c'est difficile parce que, tu sais, MRI, c'est quand même Non, dispendieux. ben c'est ça, là. ouais, là, un mec, tu pourrais pas. Quand tu commences ta carrière, c'est ça. là. Mais j'ai... il y a comme un nouveau... je pense un nouveau équipement, une affaire qui check si t'as du sang dans ton cerveau. Là. Ok. Je pense qu'on devrait peut-être avoir ça. C'est comme un scan, genre, que tu... Ça, qui est c'est-tu portable. nouveau, ça? Ouais, c'est nouveau. Je viens Toi, de- ils t'ont-tu c'est- demandé de faire des tests sur toi? Jamais. Parce que même au dernier combat- étudier ton... Ben là, ils sont en train, ils me disent que je suis dans un case study parce qu'ils ne Ok. comprennent pas. Puis le fait aussi que j'étais jeune, puis tout ça, puis que j'ai pas de séquelles, ils savent pas, puis ils disent que 95% des personnes ont des séquelles. Ok. Dès qu'est-ce qui m'est arrivé de ça. Mhm. Puis moi, c'est bizarre que, tu sais. Ça, Ok, ils ont vont dit- quand même étudier ton corps. Ouais, juste pour voir. Mais je pense pas qu'ils vont rien me dire. Là, Moi, s'ils juste, ont trop- t'es un X-Men! Félicitations! Viens-t'en! Ouais, c'est ça. Viens-t'en à l'école des X-Men! Mais il y a quand même, je pense, un côté positif. C'est difficile à dire, là. Mais tu sais, le fait que qu'est-ce qui est arrivé à Adonis, c'est arrivé quand même à la fin de sa carrière, à 40 quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont prendre la décision de ne plus se battre après un certain âge. Tu sais, présentement, nous en MMA, il y en a des gars là, qui sont trop vieux pour se battre, là, puis ils le font parce que, bon, Ils ont justement, besoin du ils ont cash. fait exactement qu'est-ce que tu n'as pas fait, ce qui veut dire pour investir pendant qu'ils se battaient. Fait qu'ils vont faire ça pour l'argent, mais d'où ils se font geler, c'en est triste. Là. Je parle de Chuck Liddell, là, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé à Georges, ok? Fait que j'avance. Ben, ça me surprend beaucoup que Chuck, il a plus de cash, man. C'est fou. C'est Ouais, la même les chose gars, qu'en man, les boxe, gars, c'est man. débile, là. Même, check Holyfield, Mike Tyson, tous ces gars-là, man, des heavyweights, man. Ouais, qui ben gagnent Mike des a pas 300 payé, 000. c'est... Ouais. Ben, Holyfield, je pense que il a été bankrupt, puis après, il a gagné 300 millions, man. Ouais, ça, je comprends Puis, pas. c'est où cet argent-là, man? Il me semble qu'avec 1 million, je serais capable de C'est- vivre, genre, ben juste... oui. Tu sais, le strict minimum, ben pas le strict minimum, ben tu vis bien, là. Là, tu vis bien, puis tu sais, tu peux vivre ton autre passion, avoir un travail peut-être qui paye moins, mais qui te passionne, tu sais. C'est ça. Mais- Non, c'est fou, man. Mais c'est ça, j'en ai pas parlé à Georges Saint-Pierre, mais selon moi, il va arrêter à cause de ce qui s'est passé avec Adonis. Je pense que... Tu penses? Ouais, je pense que ça Ils va étaient le faire proches peur. en plus, hein. Je pense qu'il était, peut-être Ben, pas qu'ils- proche, ils se connaissaient. courtoyaient un peu. mais Georges a toujours eu peur des séquelles, tu sais, d'après-carrière. Puis il en parle souvent, là. Mais je pense que ça va être... Ça l'a fait un trigger. Ouais, je pense que ça lui a fait de quoi, puis... Mais, tu sais, je dis ça, mais je n'ai pas parlé par rapport à ça. Ouais, mais c'est toujours ça aussi, mais après, là, quelqu'un, il vient, tu sais, un 3 millions, dernier Ouais, combat. mais... C'est toujours touchy, man. Mais tu sais, Georges, il est pas comme... Il a pas besoin d'argent. Il a pas besoin d'argent, puis Ouais, il a c'est bien sûr. investi son argent. Ouais. Mais tu sais, même pour moi,
mon dernier combat, c'est con, mais j'y ai pensé. Mais bon, ça n'a pas aidé que tous les journalistes me posent la même question toute la semaine avant mon combat, que genre, hey, toi, t'as-tu peur de qu'est-ce qui s'est passé avec Adonis, là? N'importe quel athlète a clairement peur. Ouais, mais, c'est sûr. Genre... Mais, tu sais, pour quelqu'un qui est un petit peu plus vieux comme Georges, qui est à la fin de sa carrière, qui n'a pas nécessairement besoin d'argent, je pense que ça va jouer sur la balance là, de continuer ou d'arrêter. Là. Ouais, c'est vrai. C'est plat parce que j'aurais aimé voir Georges contre. C'est quoi son nom? Khabib, Corner. Un Les des deux. Les deux en même temps. Un des deux, là. Ouais. Ce serait un esti Contre combat. Khabib, ça a été. Mais moi, je pensais qu'elle allait faire la ceinture des 165, une nouvelle catégorie. Khabib contre Georges. Ouais. Parce que ça, c'était ma théorie. Ça aurait été écœurant. Puis après, de prendre ta carrière, prendre ta retraite. Ouais. Parce qu'il a tout fait, Georges. Ben, il a tout fait. Je parlais de ça cette semaine. Tu sais, les athlètes qui passent à l'histoire, c'est pas nécessairement ceux les plus dominants, c'est ceux qui changent quelque chose dans le monde, tu sais, comme Mohamed Ali. Moi, je pense que Mohamed Ali va être qui est beaucoup moins dominant que Mayweather, mais tout le monde va se souvenir de Mohamed à cause de ce qu'il a fait. C'est un personnage, c'était sa vie à l'extérieur du ring aussi, toutes les choses qu'il a fait. Je pense qu'il faut que tu fasses quelque chose à l'extérieur du ring, pas nécessairement à l'intérieur du ring. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que le monde va oublier quand même assez vite Mayweather. Là, quand Ben, ça va être dur à oublier Mayweather aussi. Là, parce que Mayweather, je pense qu'il est un des tops que tout le monde check. C'est comme Sugar Ray Leonard. On nomme toujours ces noms-là. Ben, on sait que Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Il n'y a personne qui touche Mohamed Ali. Mais tu parles toujours de Tyson. Tu parles des Sugar Ray Leonard. Tu parles des Durant, des en même temps, Tyson, c'est un petit peu à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur du ring aussi. Qui est venu, c'est vrai ça. Mais, tu sais, Mayweather, je pense qu'il n'y a pas l'histoire en arrière. Non, lui, c'est juste le flash, l'argent. Ouais. Tu sais, tu veux devenir un millionnaire ou tu veux faire la boxe pour faire du cash, là, tu vas commencer à parler de Mayweather, tout ça. Puis le fait qu'il a jamais perdu aussi. Ah oui, non, ça, on va pas selon moi, c'est le meilleur. Moi, je m'y connais en boxe, ok. Mais selon moi, c'est le meilleur boxeur jamais. Ben oui, technique, oublie ça, wow. C'est un légende, man. Un boxeur, sérieux. C'est un légende. T'as-tu des regrets, toi, de ta carrière? Sérieusement, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ouais? T'as commencé à quel âge, la boxe? 17-18 ans. J'allais avoir vraiment vieux. Ouais. C'est la seule chose. Parce que, ça m'a aidé, puis ça m'a pas aidé. Ça m'a aidé parce que j'ai toujours été un athlète, puis je faisais plein de sports, puis tout ça, je jouais au football aussi longtemps. Côté athlétique, ça, je l'ai amené dans la boxe qui m'a aidé, puis ça va donner l'opportunité aussi d'apprendre beaucoup plus vite, puis de catcher les affaires, parce que j'étais déjà dans le monde d'un athlète, puis je savais comment vivre comme un athlète, puis tout ça, puis performer aussi. Mais ça m'a pas aidé côté technique, parce que la boxe, c'est tellement technique, c'est tellement... Tu sais, j'aurais aimé ça commencer jeune, ça je peux vraiment master tous les différents aspects de la boxe, qui est le déplacement, tout ça, tu sais. Ça, c'est mes seuls regrets, parce que je pense que j'aurais eu un potentiel... je pense que je serais comme 10 fois meilleur que je le suis, tu sais. Parce que je suis un gars comme ça, quand j'aime quelque chose, je vais à fond, puis... c'est le seul regret que je pense. Ouais. Puis le fait que ça a terminé trop vite, là, ma carrière. Ouais. Puis toi, tu avais commencé à Ottawa, la boxe? Ouais. À Gatineau. À Gatineau? Ouais. Tu as déménagé pour t'entraîner avec Mike Mouffa? C'est ça. Je connaissais même pas Mike Mouffa. J'ai déménagé à Montréal parce que j'étais juste tanné, puis je me battais pas assez en Ontario. Fait que tu t'es dit qu'à Montréal, à Montréal, il y a plus de boxeurs, puis toutes les choses c'est à Montréal, let's go, move to Montreal. J'ai juste décidé comme ça, man, un jour à l'autre, déménager. J'ai appelé mon coach de Montréal, je suis comme, tu connais-tu des... Parce que j'ai même pas dit à mon coach d'Ontario. J'ai dit, de Montréal, j'ai appelé, je suis comme, écoute... Faut que je te dise. Là, je suis à Montréal maintenant. Tu sais, il y a des affaires qui s'est passées, puis il fallait que je déménage. Peux-tu m'indiquer, tu sais, me trouver un coach ici? Puis après, comme, ok, mais va voir Mike.
c'est le meilleur coach, puis tout ça. Puis j'étais allé, puis that's it. Ok, c'est vraiment lui qui t'a dit d'aller à Montréal pour. Non, il m'a pas dit d'aller à Montréal. D'aller voir Mike. Excuse-moi. Ouais, c'est lui qui m'a dit d'aller voir Mike. Puis t'as quand même sparé avec le top, la crème de la crème à Montréal aussi. Là. Ouais, j'ai sparé avec tous les meilleurs. Mm-hmm. Bon, les Jean-Pascal, Alvarez, David Lemieux, tout le monde. C'est qui te donnait le plus de difficultés dans la gang? Qui me donnait plus de difficultés, David Lemieux. David Lemieux? Ouais. À cause de sa force de frappe? Ouais, parce que j'étais plus conscious que je peux pas faire d'erreur. Ça, j'étais plus allumé. C'est sûr, tu veux pas te faire puncher par David Lemieux parce que tu vas les coucher, c'est sûr. Ouais. Sur ce côté-là, ouais, c'est lui que j'avais plus de crainte. Ok. T'avais-tu déjà sparé avec Arthur? Non, ça c'est le seul que je voulais sparrer avec, mais j'ai pas eu de chance. Mm-hmm. Mais j'ai attendu que c'était un monstre. Ouais. C'est quand même incroyable que t'as sparé avec tous ces gars-là. Ah, tout. Puis tous les gars derrière de Tiger, Mm-hmm. les Butler, tout le monde. Quasiment. Puis même il y a la rumeur là, qui dit que au début de ta carrière, t'as sparé avec un gars encore plus haut que ces gars-là. Là, qui s'appelait Olivier Aubin-Mercier. Non, si tu me cassais la gueule. C'est bête, là! Non, Steven, t'étais bon, man. Là, tu me cassais la gueule à chaque range, j'étais comme. Oh. Non, man, Il reste combien de temps, Richard? Il reste 3 minutes. Quoi? Ça fait 0 secondes, c'est commencé. Non, ben, hey, en plus, t'avais une belle gauche, man. On disait, à chaque temps que tu venais, Mike, il disait toujours ça. C'est like, oh, he's good, man. En plus, pour un gars de MMA, il n'avait pas les Ouais. tu sais, côté boxe, les gars de MMA, back in the days, maintenant, ils travaillent beaucoup plus. Ouais, ils sont avancés, mais avant, non, man. Puis t'étais un des top gars, on disait toujours, yo, man, he's a good boxer. Mais je pense que Mike t'avait fait le reproche, il a oublié MMA. Ouais, il avait déjà dit ça. Il dit, ça t'intéresse à gauche. Je suis comme, hey, comment? Ben ouais, non, tu te déplaçais bien, puis t'étais awkward, ça, c'est difficile. Ouais, ben je pense que c'est la ça, raison qui est pourquoi difficile, je faisais quand même pas si mal avec vous, c'est parce que j'étais trop awkward. Mais tu sais, vous comprenez. Les gars, ils comprenaient mon style après 2 rounds, puis je me faisais tuer après 2 rounds, tu sais. Mais, tu sais, ouais, les premiers rounds, c'était les mieux pour moi. C'était tough, ouais. Parce qu'il faut que tu t'ajustes. Ouais. C'est pas que... Ben, la distance est différente à MMA. Ouais. Je pense que c'est Puis ça votre qui- stand aussi, vous êtes plus square. Ouais, on est très square. que- Ben, que- ça, c'est moi. Là. Moi, je devrais être beaucoup moins square que qu'est-ce que je le suis. Là. Puis c'est une des affaires que j'ai amélioré justement pendant le petit repos que je vais prendre, là, c'est de me mettre plus de côté parce que j'ai mangé des taloches avant le dernier combat à cause de ça. Là. Mais puis là, il y a aussi ton partenaire d'entraînement qui vient de revenir. C'est un changement de sujet, genre vraiment comme ça. Mais bon. Dougie, oui. il s'est battu en fait seulement, je Ouais, pense. Dougie Star, man. Ouais. Lui, là, pour de vrai, je pense, pound for pound de talent, Mm-hmm. il y a personne qui est... Il y a personne qui est au niveau Il de était vraiment. Dougie, man. Il m'avait déjà cassé le sternum. man. Je te dis, man, il n'y a personne qui est au niveau de Dougie, man. Juste côté skills, puis pure talent, ce gars-là, il y a tellement de talent qu'il peut en donner à tous les boxeurs, puis d'en avoir autant. C'est déjà battu contre Crawford aussi. Ouais, hein? ouais. Crawford contre Lamar Peterson. Ça, c'est ses 2 combats championnats du monde. Contre Lamar Peterson, c'était sa chance, moi, je trouve. Okay. Il l'avait, man. Puis je pense qu'il manquait d'énergie à la fin. Mais, hey, man, il gagnait le fight là, au début. Il gagnait tous les premiers rounds. Puis je pense qu'il a gas out un peu. Ok. Il était son énergie. Ouais, c'était très physique son style de combo aussi. Très sur la rapidité des. Ouais, il était vite, il cogne. C'est débile, man. Puis il est comme à 140. Hey, le gars, il a comme un 10-pack, man. Juste pas te le dire. Ça, j'ai jamais compris, man. Je comprenais man. même pas où que ça sortait, ces abdos. Il est pas humain, man. Il a un 10-pack, je sais pas, what the fuck. Lui aussi, il faudrait que je le reçoive sur le podcast. J'aimerais ça entendre son histoire parce que je pense qu'il s'est fait arrêter. Lui aussi, il y a une histoire qui est rough un peu. Ouais, non, ça m'intéresserait je pense que je vais le contacter. En plus, il vient juste de gagner. Là. Il y a beaucoup de démons, Dougie, malheureusement. Ouais, ben.
c'est comme n'importe Ouais, c'est Je n'importe vais qui, pas mais nous- juste... Je vais pas nous comparer à des artistes, là, mais tu sais, C'est vrai, non, les c'est personnes qui font les affaires les plus spéciales dans la vie, souvent, Ouais, c'est du monde qui ont des gros démons. Là. c'est vrai. Ouais. On se bat constamment. Ouais, Contre- on est les gladiateurs des C'est temps ça, modernes. Là. c'est ça. Pense à ça comment c'est fucked up, ok? Genre, qu'est-ce qu'on faisait, là? C'est fucked up, là. On allait devant du monde Pour se battre. pour se battre. Ça, je sais. Je sais. Quand j'y pense, là... Puis en plus, c'est fou parce que j'essaie de trouver, même aujourd'hui, là, j'essaie de trouver quelque chose qui va me donner ce sentiment-là. Cette adrénaline-là. Parce qu'il y a rien au monde qui peut enlever ça. Il y a rien qui peut remplacer ça. C'est fou. J'ai fait du skydiving. Puis j'étais comme, hein. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Puis ça m'a même pas... Ça m'a rien fait, sérieusement. J'ai aimé ça, c'était cool, mais c'est pas le même adrénaline ou le... Il y a rien pareil au monde. Sérieux, il y a rien. Puis j'y pensais... Je pensais même à faire des compétitions de CrossFit, des affaires de même. Puis je suis comme... C'est pas la même chose. C'est pas pareil, man. C'est juste pas C'est pareil. pas aussi animal, tu sais. C'est pas aussi. C'est fou, man. C'est le best. Je pense que c'est cette émotion-là qui, pour tous ceux qui font des sports de combat puis tout ça, je pense que c'est ça notre drogue. Là. Ce feeling-là, tu sais. Puis je pense que en tant que champion, c'est le fun de gagner une ceinture, c'est le fun pour quasiment pour l'après-carrière, là, mais sur le coup, qu'est-ce que t'aimes le plus, c'est pas le fait que t'as gagné la ceinture, c'est qu'est-ce que tu viens de vivre. Là. Ouais. C'est tellement high intensity, la ouais, lumière est là, on dirait que tous tes sens sont amplifiés, tu as le gars en avant de toi qui est là pour la même raison que toi. Puis c'est la gloire, man. C'est tout ton hard work, tout ton training camp, tout ça, puis c'est rendu là, puis tu performes, puis c'est the best feeling, man. The best feeling. C'est pour ça que ça m'énerve, man. Même juste y penser là, je suis en train d'y parler, puis je suis comme... C'est malade, man. C'est malade. Ouais. C'est vraiment une passion, man. Je pense qu'on va finir là-dessus. Tu veux-tu plugger le gym que t'as pas ouvert? On se verra faire un autre. Ouais, on en fera un autre pour de vrai quand tu vas ouvrir ça. L'ouverture, puis tout ça, puis ouais, je vais venir pour de vrai pour l'ouverture, ça me ferait vraiment plaisir ça va être nice. De venir te faire honte là, devant toi. Louis-Hubert, merci d'être venu, puis merci d'avoir parlé parce quand même des sujets plus difficiles qu'on a parlé pendant ce podcast-là. Puis merci d'en avoir parlé. Puis sinon, si le monde veut... As-tu une page d'athlète ou une page de... Ouais, je suis un petit peu moins actif maintenant que j'ai pris ma retraite. Là. Ben, pour de vrai, ton histoire est vraiment intéressante, puis tu pourrais quasiment prendre cet angle-là. Là. Puis en plus, c'est le fun parce que tu as une tête sur les épaules. Là, c'est le fun de te parler. Là. Fait que... Tu pourrais dire à TVA Sport de t'engager. C'est ça que j'essaie de dire. Là. Mais ça, on a besoin de nouveaux visages. Non, man, merci de m'avoir, man. M'avoir reçu. C'est cool, man. J'aime ça. Ouais, t'aimes mon setup. C'est un début. Bon, ben merci. Puis à la prochaine. Yes.